Voici les santolines. Les santolines, ce sont des plantes qui sont très intéressantes dans un jardin de plantes aromatiques parce qu'elles sont très parfumées. Là, on a trois types de santoline. Une santoline à feuilles grises, une santoline à feuilles vertes et une santoline lindavica qui ont toutes les trois des intérêts assez différents. La santoline grise, c'est une santoline qui a un parfum assez camphré, assez puissant, un beau feuillage grisé. Et c'est une plante qu'on va pouvoir tailler, maintenir assez basse si on le souhaite, ou alors la laisser pousser. Mais la taille de ces santolines permet vraiment de les réduire, tout en gardant une plante bien touffue, bien compacte. Ensuite, la santoline lindavica, c'est une santoline qui a une très belle floraison avec des gros boutons couleur crème. Et ça, c'est vraiment une santoline qu'il faut laisser monter à fleurs pour profiter de sa floraison, parce qu'elle a vraiment une très belle floraison. Et enfin, cette santoline-là, qui est une santoline à feuilles de romarin, celle-là est un petit peu particulière. Elle a un parfum qui est très puissant. Elle sent l'olive et elle va servir à parfumer l'huile d'olive. C'est assez étonnant comme plante, hein. Ce parfum d'olive est très étonnant. Et donc, on met des feuilles de santoline à feuilles de romarin dans l'huile d'olive. Et cette huile d'olive parfumée va nous permettre d'aromatiser les tomates, d'aromatiser des salades. Et c'est vraiment une santoline très intéressante. On va aussi la conduire comme la santoline grise, qu'on peut même associer ensemble pour faire de la mosaïculture, hein, parce qu'elles sont toutes les deux très jolies. Et c'est des plantes qui, comme la santoline grise, se taillent très bien. On peut vraiment les rabattre et les maintenir assez basses. Alors les santolines se cultivent assez facilement. Ce sont des plantes qui ne gèlent pas, qui ne craignent absolument pas le froid. Ce sont des plantes qui demandent un sol plutôt drainé, qu'on va installer de préférence en plein soleil. Et dans ces conditions, on arrive à les garder de nombreuses années. La condition essentielle donc pour arriver à les faire vivre longtemps, c'est au moins les tailler une fois par an pour éviter qu'elles fassent du gros bois. Donc on va le faire plutôt de préférence avant le démarrage de la végétation, hein, en mars, avril. Et puis on peut les tailler aussi tout au long de l'année régulièrement pour conserver le port que l'on souhaite leur faire développer. Alors pour leurs utilisations, la santoline grise, elle, on va l'utiliser uniquement à des fins ménagères, j'ai envie de dire, puisque elle, on va faire des petits sachets de santoline grise avec de la santoline sèche qu'on va mettre dans les placards, ça éloigne les mites. Ensuite, la santoline verte, elle va s'utiliser fraîche dans l'huile d'olive, directement sans la faire sécher. On met les feuilles fraîches dans un bocal d'huile d'olive. Il faut la mettre complètement dans l'huile d'olive, il ne faut pas qu'il y ait de morceaux qui sortent de l'huile d'olive, sinon ça brouille l'huile d'olive. Et enfin, la santoline lindavica, elle ne s'utilise pas en cuisine, elle est essentiellement décorative par son feuillage et décorative également par sa floraison.